وكان الصوم من أعظم المدارس المربية للإنسان على ارتقاء سلم هذه الحرية العلية الشريفة السنية. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لذا نرى الأحاديث جاءتنا في الصحيحين وسواهما عن الله عز وجل أنه يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Nous arrivons à la fin de la première décade du mois du Ramadan et le dossier Clémence se referme aujourd'hui. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique que la première partie est Clémence, la seconde est repentir, et la troisième partie de ce mois du Ramadan représente l'affranchissement, un affranchissement des flammes de l'enfer. Nous passons donc à la partie repentir, et pour bénéficier de cette clémence, pour stimuler la clémence divine, le meilleur moyen reste de s'adonner aux actions qui attirent la clémence de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Seigneur, je te demande des actions qui impliquent ta clémence, qui stimulent ton pardon, le moyen d'acquérir tout bien, de se débarrasser de tout mal, de gagner le paradis et d'obtenir le salut de l'enfer. Le mois du Ramadan provoquait de nombreux changements pour les prédécesseurs. Lorsque le mois arrivait, ils étaient dans un état, mais lorsqu'ils sortaient, ils étaient complètement métamorphosés spirituellement. Certains d'entre eux ont bénéficié de l'affranchissement éternel. Plus globalement, les actions que nous accomplissons génèrent-elles les bénéfices que nous visons ou pas? Le jeûne, par exemple, vise la piété, car Allah dit: ô vous les croyants, il vous a été prescrit un jeûne comme cela a été prescrit aux communautés antérieures afin que vous réalisiez la conscience perpétuelle de Dieu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ibn Ata'illah Sakandari nous offre une réponse. Enterre ton ego dans la terre de l'insouciance, parce que ce qui pousse sans avoir été enterré ne donnera pas de fruits. idfin wujudaka fi ardil khumul فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. Le plus bel arbre, ce n'est pas celui qui a le plus de feuilles, mais celui qui donne les plus beaux fruits. La noble Nafisa bint Hassan al-Anwar ibn Zayd al-Ablaj ibn al-Hassan confiait à son entourage un commentaire des plus intéressants sur l'imam al-Shafi'i. À la mort de ce dernier, cette digne descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'imam al-Hassan, enfant de Ali et de Fatima, fille du prophète alayhi salatu wa sallam, déclarait à ses disciples: ces ablutions étaient fabuleuses. Connaissant le rang de l'imam al-Shafi'i dans la pensée musulmane, son rôle dans la codification des fondements de la jurisprudence, son expertise dans le domaine spirituel, son empreinte incontestable dans le domaine linguistique, ainsi que son action dans de nombreux autres champs, on ne peut que s'étonner de cette réflexion. Les novices que nous sommes pourraient s'étonner de cette manière de réduire l'imam Shafi'i à sa simple et vulgaire manière d'accomplir les ablutions. Par contre, ceux qui sont habitués à la dimension mystique
trouveront que ce commentaire représente en réalité une véritable mine d'or. Lorsqu'une femme ayant atteint un niveau de science et de noblesse aussi important, chaque mot qu'elle prononce ne peut qu'être chargé de sagesse et d'érudition. En méditant quelque peu le propos, nous saurions que le commentaire résume avec fidélité l'avis de l'imam al-Shafi'i radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. La purification est une adoration dont le mérite s'avère malheureusement trop mal jugé. Cette noble dame, paix et bénédiction paix sur elle, offre effectivement un enseignement incontournable qui consiste à affirmer que le seul moyen de se réaliser spirituellement, consiste à s'acquitter des fondements religieux. Cette dame avait appris que le fait de parfaire les ablutions permet de placer l'individu en position favorable pour pouvoir parfaire la prière. Et la volonté de cheminer trouve sa source dans la prière. Lorsque chaque mouvement de celle-ci est empreint de spiritualité, pour les spécialistes de la spiritualité, Ibn Ata'illah al-Sakandari a traduit ce principe dans l'une de ses sagesses qui indique que celui dont les débuts ne sont pas brûlants, sa fin ne sera pas lumineuse. Man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun mushriqah. Les premiers pas de la spiritualité sont donc décisifs pour bénéficier de l'élan suffisant permettant de se lancer sur orbite. Par conséquent, les ablutions étaient selon la noble Nafisa la cause de l'érudition extraordinaire de l'imam al-Shafi'i radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Toute valeur tirée de la sincérité ne peut qu'engendrer les plus beaux fruits. Les biographies passées au crible de l'analyse érudite révèlent très souvent les fondements d'une fabuleuse réalisation spirituelle. Allah dit « Et ceux qui luttent spirituellement, nous les guiderons vers nos sentiers. Et certes, Dieu est avec les bienfaisants. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ » La plus grande lutte qu'un être humain peut mener, c'est contre lui-même. Pour méditer le Coran, nous commençons par lire la Basmala, la formule Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Cette formule est composée de 19 lettres. Chacune de ces 19 lettres, nous les appelons les lettres lumineuses parce qu'on peut les retrouver en forme de lettres au début de sourate Alif Lam Mim, excepté la lettre Ba qui représente l'individu lui-même. Le Cheikh Abdul Qadir al-Jili en tire une conclusion spirituelle intéressante, à savoir que le seul obstacle pour comprendre spirituellement le Coran, c'est l'ego, le soi. Il convient probablement d'ajouter que les textes distinguent la méditation de l'exégèse. La méditation se fonde sur le cœur et ne nécessite aucune condition particulière. Par contre, l'exégèse est une obligation destinée aux savants. Le Coran a très certainement été simplifié pour la méditation. Pour la méditation. Et non pas pour autre chose. Il faudrait lire les versets énonçant la facilitation pour comprendre ces notions. Il y en a un certain nombre. Vous savez que l'imam al-Shafi'i a obtenu une certification à 18 ans de la part du moufti de la Mecque qui lui disait « Par Dieu, pratique la fatwa. Parce que tu es réellement apte. » Cette formule indique tout simplement que l'imam al-Shafi'i se refusait à la fatwa, alors qu'il réunissait toutes les conditions depuis longtemps. Il en était de même pour l'imam Malik, qui a attendu que 70 savants lui accordent un ordre de fatwa et non pas simplement une ijaza avant de s'adonner à la fatwa. Telles sont les sociétés vertueuses. Bien loin de la situation que nous vivons aujourd'hui d'arrivistes sans aucune compétence, mais dont les prétentions feraient pâlir l'imam Malik lui-même. J'ajoute que je ne suis moi-même pas apte à la fatwa. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité et la remise en question. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.